Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons écouter tout de suite là la sortie de son Excellence, Monsieur François Lucénifal. Monsieur François Lucénifal, je remercie d'abord le frère qui m'a envoyé. Merci grand frère d'avoir reconnu mon travail. Bonsoir Klinsmann. Klinsmann en a dit, Monsieur Soumago. Voilà. On met Touré Mandemori. Grand frère, le frère qui m'a envoyé la vidéo, merci d'avoir reconnu mon travail. Vous êtes un grand frère, vous êtes un grand intellectuel. Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour vous. Étant professeur d'université, si vous reconnaissez mon travail, je suis très fier de ça, honnêtement. Voilà, je ne savais pas du tout, excusez-moi. C'est ce que je vous ai dit en inbox, que vous me suivez sur les réseaux sociaux. Franchement, je ne le pensais pas. Voilà, connaissant votre niveau, votre formation, parce que nous avons vu dans ce pays, quand on parlait de vous, voilà, je me limite là. Vous êtes des grands hommes, vous avez fait nos universités, au temps de l'Ansana Conté. Et aujourd'hui, vous êtes devenu un grand consultant du système des Nations Unies. Je vous dis merci. Quand des intellectuels comme vous là me suivez, franchement, je me dis que ce que je fais est très très bien, très bon. Parce qu'au fait, voilà, cher abonné, ce papa, ce tonton, est un professeur d'université, est devenu consultant du système des Nations Unies. Il m'a envoyé la vidéo de M. François Lucénifal. Il dit, fiston, voilà, le monsieur là en train, M. Fall, est en train de revenir sur tout ce que tu as dit concernant Bahouri. Donc, je voudrais que tu t'intéresses à ça et puis tu fais passer sur ton show. Tu verras, tes abonnés vont apprécier. Parce que, I said, good morning, how are you? Donc, merci. Nous allons écouter vous connaissez François Lucénifal. François Lucénifal vient dire ce que nous disons tous les jours, ce que nous répétons tous les jours. Parce que mon travail actuellement là, c'est avec le peuple guinéen. Gelmar, comment vas-tu mon ami? Donc, moi j'ai un contrat avec le peuple guinéen. J'appartiens au RPG. Le chef de l'État, le professeur Fakonde, est une référence pour moi. Dr Kassori, c'est le chapeau. Donc, Diallo Ibrahim, no, I'm good. Ok, Diallo Ibrahim, thank you, brother. Donc, M. Bahouri, moi je peux me tromper. M. Bahouri, je peux me tromper. Mais ceux qui ont travaillé avec vous dans la société civile de 2009, là, viennent vous dire ce que vous êtes. Et il n'y a rien de mal dans ce qu'il dit. Il vient juste vous conseiller. Parce que ce qu'il dit là est une réalité. Je prends la partie, je profite de quand je prends la partie pour répondre à votre frère qui m'avait attaqué avant-hier. Donc, je suis revenu là-dessus hier sur mon direct. Je salue mon grand frère Lansana Traoré, drama. Parce que votre frère m'avait dit pourquoi moi j'ai mis le nom de Bahouri comme le futur responsable de ce qui va arriver en Guinée. Mais je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Moi, je vous tiendrai responsable de ce qui va arriver dans ce... Parce que ça va arriver. Parce que vous voulez... Moi, je ne pensais pas. C'est ce que Lucénifal dit. Que vous, Bahouri, qui défendait, qui s'est battu pour la démocratie dans ce pays, qui s'est battu, comme dit M. Lucénifal, le retour de l'ordre constitutionnel en 2009, là, c'est-à-dire il y a eu l'élection en 2010, vous, aujourd'hui, vous devenez le porte-parole des personnes qui ne veulent pas entendre parler d'élections et rien ne peut donner la démocratie à un pays si ce n'est pas les élections. Donc j'ai dit à votre neveu ou je ne sais pas qui, que vous serez responsable. Moi j'ai dit, mais il passe, j'ai mis son nom. J'ai mis les noms de Dansa Kourma. Il y a le nom de Djiba, mais pourquoi pas mettre ton nom? Tu as posé des actes
qui vont brûler ce pays-là. Tu es en train de poser des actes qui vont amener le peuple à une guerre. Pourquoi pas mettre ton nom? Je mets ton nom. Frère Malik Fofana, comment vas-tu? Donc, je vais d'abord commencer par le deuxième point. L'idole de Doumbouya, Pauline Kagamere, c'est-à-dire Paul Kagame. Monsieur Paul Kagame, nous connaissons tous, était venu assister à la finale de la Ligue de basketball qui devait se dérouler aujourd'hui entre un club rwandais, je pense qu'il y a un club sénégalais. Il profite de l'occasion pour passer à Conakry. Parce que vous n'avez pas de travail. Vous n'avez pas de travail. Hein. Ce n'est pas lui qui a demandé de passer. C'est-à-dire, vous cherchez les images. Ce n'est pas Kagame qui va vous donner les images. Parce que j'ai entendu auprès d'un de vos proches le fait que l'Angleterre va déployer, c'est-à-dire l'Angleterre est en train même d'envoyer des immigrés africains sur le sol rwandais. Cela fait automatiquement de Kagame un démocrate. Vous n'avez rien compris. Parce que lui, Kagame, il se cherche. Parce que lui, Kagame, il veut quitter sous les griffes des Canadiens. Voilà. Donc, selon un de vos proches, Kagame est un démocrate. Si Kagame n'était pas démocrate, comment est-ce que les Anglais allaient envoyer ces réfugiés sur son territoire? C'est lui le demandeur. Ils n'ont pas demandé. C'est lui parce qu'il cherche. C'est quelqu'un qui cherche toujours c'est-à-dire, il aime apparaître sur la scène internationale. Il aime qu'on parle de lui. C'est ce que Kofi Olomide a dit lors d'une interview. Il dit qu'il n'a pas envie de répéter son nom parce que c'est quelqu'un qui aime qu'on dise son nom, quoi. Au fait, c'est ça. Il aime qu'on dise son nom. Sinon, ce n'est pas l'Angleterre qui est demandeur. C'est lui qui a demandé à l'Angleterre qu'il peut recevoir. Qu'il peut recevoir ces réfugiés, ces Africains des autres pays, sur son territoire. Sauf qu'il y a des Congolais qui sont parmi ceux-là, qui ne veulent pas le Rwanda. Vous avez vu, lui, Paul Kagame, il a expulsé un footballeur congolais. Un footballeur congolais qui jouait dans le championnat rwandais lorsqu'il y a eu l'incident diplomatique entre les deux pays. C'est le démocrate Kagame. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous dites qu'il est démocrate. Anne-Marie, comment vas-tu? C'est le démocrate. Il laisse plus un footballeur. Il était à la Coupe d'Afrique lorsqu'ils ont fait le salut de guerre. Au retour là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé automatiquement au président de ce club-là le départ de Kagame. Est-ce que vous voyez? Donc, ce monsieur arrive à Conakry. Voilà. Ce monsieur arrive à Conakry. Il arrive à Conakry. Il est venu assister à la finale. Il n'a même pas été... C'est la finale. Il y a un club de son pays qui joue en finale. L'Afro-Basket. C'est tout. Vous demandez qu'il passe. C'est par rapport à quoi? Nous entendons une visite d'amitié entre le Rwanda et la Guinée. Ça donne quoi? C'est ce que vous avez dit à Forécaria. C'est-à-dire, vous aurez des ingénieurs venus du Rwanda, vous aurez des techniciens venus du Congo, des techniciens venus du Cameroun, parce que c'est ce que les gens ont entendu. Comme si la Guinée n'a pas de techniciens. Et pourtant, Gamal Abdel Nasser comment on appelle ça? Gamal Abdel Nasser comment on appelle ça? Et l'université de géomine de Bouquet ont tellement formé d'ingénieurs, hein? Ont tellement formé d'ingénieurs. Vous ne voulez pas prendre des techniciens parmi eux.
C'est ce qui est arrivé dans le cas de Garafiri. Je me souviens, il y a un ingénieur travaillant, je dis bien, un ingénieur travaillant au département des mines ou quoi là-bas en ce temps, j'ai oublié son nom, avait dit au président Lansana Conté que là où ils sont en train de faire Garafiri n'est pas la vraie chute de Garafiri. Il a tout fait. Mais ils sont allés chercher des ingénieurs, laisser nos ingénieurs locaux pour faire Garafiri. Vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Et aujourd'hui, pour exploiter nos mines, pour l'installation des ressources liées à ces mines, on fait appel à des ingénieurs des autres pays. Et pourtant, Kamal, Géomine Pokémon, même je là, il y a trop de sortants des Géomine Poké qui travaillent partout dans le monde. Mais on s'en va, mais c'est une foutaise. Kagame vous envoie des techniciens. Dans son pays, là, il n'y a pas d'ingénieur de mines. Parce qu'il n'y a pas de mine au Rwanda. Il n'y a pas de mine. Il n'y a pas de mine. Vous avez vu les bêtises de l'Union européenne. L'Union européenne signe avec Kagame des accords économiques sur les mines qui n'existent pas au Rwanda parce que le Rwanda a su s'imposer, occuper un grand territoire au niveau de l'Est du Congo et est en train d'exploiter. C'est tout. C'est-à-dire, moi j'appelle ça une bêtise de l'Union européenne. Vous signez des contrats avec le Rwanda qui n'a pas de mine parce qu'il a su s'imposer, il a créé une rébellion qui est en train de massacrer des Congolais, qui est en train de tuer des Congolais, occuper un espace. Vous avez vu, il vient de s'emparer d'un territoire minier tout récemment là, un village assis sur des mines. Vous comprendrez par là que Macron a parfaitement raison. C'est Macron demande au Rwanda de quitter le Congo. Il n'a pas dit le M23. Parce que pour Emmanuel Macron, ce n'est pas le M23 qui est là-bas. C'est le Rwanda. Vous avez vu comment ils ont pris un village. Tout le village est assis sur de l'or, du diamant, du cobalt. C'est-à-dire les rebelles du M23 ne visent que des villages, des territoires où se trouvent les mines. Ils n'attaquent jamais des territoires où il n'y a rien. On dirait qu'ils envoient déjà les gens pour faire l'étude de faisabilité, l'étude géologique avant d'attaquer les villages. C'est comme ça qu'ils font. C'est ce monsieur-là qui va se présenter pour un 4e mandat pour Kagame. Voilà pourquoi nous avons dit aux uns et aux autres, laissez l'affaire de 3e mandat. Kagame va faire un 4e mandat, un 5e mandat, un 6e mandat. Voilà Yoweri Museveni qui va bientôt faire un 6e mandat. Yoweri Museveni, un 6e mandat. Voilà le Congo et l'autre Congolais. Dis donc. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? C'est lui, le référé de Doumbouya. Celui qui va faire un 4e mandat. Et vous savez, l'opposante qui n'a pas d'abord accès à ses droits civiques dit qu'elle sera candidate, mais n'a pas accès à ses droits civiques. Les autres là sont de la même ethnie que lui, c'est le même groupe. Il n'y a pas d'opposant. Le monsieur le vieux qui a tourné Hôtel Rwanda, il a tout fait pour mettre main sur lui. Il l'a mis en prison, mais vous avez vu ce que la communauté internationale a fait? Parce que c'est une église qui a piégé le monsieur là, il s'est retrouvé au Rwanda. Et puis, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont accusé de tentative de déstabilisation du Rwanda, patati patata. Le procès il a été condamné. Mais vous savez que les Américains tenaient beaucoup à ce monsieur. Les Anglais, même les Canadiens. Donc, ils ont mis tellement la pression sur le monsieur, il a compris qu'avec il peut emprisonner tout le monde, mais ces derniers-là, non. Même un simple danseur a été mis en prison dans ce pays-là. C'est le référé de Doumbouya.
C'est son référé. Je suis en train de vous donner tous ces exemples-là. C'est pour vous dire que mon combat-là doit être totalement compris. Parce que la référence, les références de ce monsieur n'est que... C'est-à-dire, comment je peux dire? C'est-à-dire, ces références ne font que piétiner le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que tellement qu'on l'a donné des pions qu'il aide aujourd'hui à nous faire tourner tout autour de l'essentiel. Kagame aujourd'hui, qui peut demander son départ dans son pays? Il n'y a pas de... Vous entendez parler de manifestations? Quand les gens parlent, il y a l'actuel président du PDCI RDA de la Côte d'Ivoire, Cham. Cham était au Crédit Suisse. Kagame l'a invité, il a occupé une banque, il est parti au Rwanda. Quand Cham est arrivé, c'est le nouveau patron du PDCI de la Côte d'Ivoire. Quand il est arrivé, il n'a fait que 3 mois, il a compris qu'il ne peut pas travailler avec Kagame. C'est-à-dire, vous ne vous rendez pas compte que ce monsieur est un criminel, sauf que vous acceptez de travailler avec lui. Dès que vous commencez, vous vous rendrez compte immédiatement que c'est un criminel. Il a fait partie, ce monsieur, c'est excellent. Tout le monde connaît, qui ne connaît pas Cham? Un expert, un intellectuel. Sa femme est américaine. J'ai dit, c'est un blanc. Il n'a que la peau noire, hein, sinon c'est un blanc né. C'était le patron du Crédit Suisse. Quand il est parti là travailler, il n'a fait que 3 mois. On a tellement expliqué la banque, le Rwanda est développé propre. Quand il est arrivé, lui-même il a dit, il n'y a que la région de la capitale qu'on montre au monde entier. Les autres régions, c'est la pauvreté. La banque dont on parle, c'est la banque où on met l'argent des mines. Le gars s'est rendu compte. Il est rentré doucement en Côte d'Ivoire. Il était là, il était en train de tout faire pour rentrer dans la politique. Et aujourd'hui, il est le président du PDC. C'est lui qui a remplacé le président Henri Konan Bédié. Vous savez, son papa et le président Houphouët-Boigny étaient des amis. Donc ce sont des Sénégalais d'origine, mais sont ivoiriens maintenant. Donc, ce Kagame-là, demain, il passe voir le petit, s'il se porte bien, c'est tout. Mais aujourd'hui, on nous fait comprendre que c'est une visite d'amitié, de travail. Qu'est-ce que vous allez, hein? Hein? Est-ce que vous voyez? Voilà un bête aussi en ce quand tu dénigres l'homme noir. J'ai très bien fait. Si Metima, il faut écrire un autre mot. Si Metima, il faut écrire un autre mot, n'importe quoi. C'est vous qui voyez tout ça là. C'est une façon de dire que sa façon de faire, tout est blanc. Quand je dénigre l'homme noir, imbécile 1000 fois. N'importe quoi. Voilà un bête comme ça là. Attends, hein? Quand tu dénigres l'homme noir en disant que Tidjane Cham est un blanc. Regarde comment tu as écrit ton blanc là. Imbécile comme ça. Des colères comme ça se passent. Je ne prends pas ça pour toi. Hein. N'importe quoi. Donc, famille, nous allons continuer. Nous allons écouter. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Oh, ok. Ah, tu voulais, mais... Voilà. Voilà. Je vais laisser comme ça. Après, je vais signaler ton compte. Qui je te bloque tout ce là, ils vont te donner 2 mois ou 3 mois comme ça. Tu vas revenir. Mais je te laisse après le direct là. J'enverrai ton message là à Facebook. Tu vas passer un an sans avoir accès à un compte. Je laisse comme ça. Tu as écrit le mot chien. Ne le répondez pas, hein. Ne répondez pas. Parce que dès que vous le répondez, je serai obligé de prendre votre message et sa réponse à envoyer à Facebook. Laissez ce qu'il a écrit comme ça là. Quand je vais finir le direct là, je prendrai son message là envoyé à Facebook. Laissez comme ça. Ne répondez pas, hein. Laissez-les. Voilà des impolis comme ça sur les pages des gens. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.